ce que j'avais oublié de faire tout à l'heure. Et bonsoir à tous, bonsoir, bonjour, suivant comment vous regardez la vidéo. Bienvenue dans les Grimoires de Grimalkin. Une nouvelle vidéo review sur les Lucie Cavendish, mais cette fois-ci sur l'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière. Comme les métamorphes, je trouve dommage de le trouver souvent à la vente parce que, faute de feeling, Crapule, arrête. Voilà. Parce que, faute de feeling. Alors, comme pour les métamorphes, l'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière est un oracle de guidance spécifique. Pareil aux vampires et pareil aux métamorphes, il s'utilise en combiné avec des oracles plus conventionnels ou des tarots plus conventionnels. Comme je le disais dans les métamorphes aussi, tarot de Marseille, tarot noir, Rider-Waite, Doreen Virtue, les maîtres ascensionnés, tout ça. Un peu moins parce que comme Lucie Cavendish aime beaucoup les thèmes elfiques, si vous l'accordez avec des Doreen Virtue, il faut qu'il soit guidé vers les fées, hein, le Doreen Virtue, plutôt que vers les anges ou vers les maîtres ascensionnés, parce que justement il y a un conflit de... Faites le test, vous verrez. Enfin bref. Donc je vais vous parler du coffret. Moi je l'ai acheté d'occasion, hein, mais neuf, il est à 23 €, il me semble. Ouais, c'est ça qui a marqué. Donc je ne sais pas s'il y a un pochon avec. Voilà, hein, super solide, la copine l'encoche, super et tout, nickel. Je possède la version australienne aussi, et oui, je suis tarée des Cavendish, tellement que j'ai les deux versions. De ces deux oracles, je les aime tellement que j'ai les deux versions. Je les trouve toutes les deux magnifiques, même si je suis un peu déçue par la version anglo-saxonne. Si vous voulez savoir pourquoi, dites-le moi dans les commentaires, je vous le dirai moi-même. Pourquoi? Le livret, le traditionnel, le édulcoré, le livret, où on ne retrouve pas forcément les clés qu'on voudrait avoir. Je le dis, je le répète, certaines éditions de jeux sont éditées édité de cette manière-là pour qu'un certain savoir n'arrive pas à portée de tout le monde tout de suite, en fait. Et Lucie Cavendish a conçu l'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière de la même manière qu'elle a conçu les métamorphes, dans le même esprit, à vouloir aider justement à mettre le doigt dans ce qui ne va pas. Donc là, par contre, où les métamorphes, eux, font parler des changements et des évolutions, les oracles des êtres de l'ombre et de la lumière, eux, ils vont faire justement un spot sur les choses cachées, révélées, mais aussi sur, tout comme les vampires, des traits de caractère spécifiques à des personnes qui soit vous entravent, soit vous aident. Donc, en français, dans un oracle conventionnel, ça donne des cartes du type de la bougie, hein, parce que des fois, on n'arrive pas trop à mettre la main dessus, de la balance. Bon, ça veut dire le commerce, mais ça veut dire aussi l'équilibre et l'équité. Le doute, le cœur esselé, le hasard, la roue qui tourne, la pensée, parce qu'on ne sait pas forcément si elle est bonne ou mauvaise. La force, on ne sait pas si elle est forcément à bon escient ou pas. L'accord, parce que des fois l'interaction avec une personne, qu'elle soit professionnelle ou non, cette interaction a ses bons comme ses mauvais côtés. Et parfois on se concentre que sur les bons, même s'il y a plus de mauvais côtés. Ça peut aider à faire la lumière aussi dessus, hein, sur tout ça.
Sur des cartes telles que celle-ci, par exemple, où on parle d'attraction sexuelle, de parfois, ben, moi j'appelle ça les feux de paille ou les coups de soir, hein, ou les plans cul. Voilà. C'est une carte qui tombe beaucoup autour de l'énergie sexuelle, mais tout dépend en fait du sens où elle est disposée dans le jeu, encore une fois. On ne sait pas si c'est bon ou pas. La fidélité, pareil, comme la méchanceté, on ne sait jamais si elle est dirigée ou si elle est multiple. En gros, s'il n'y a qu'une personne qui vous veut de la méchanceté ou s'il y en a plusieurs. Parce que quelque part, ça répond aussi à des cartes du type du despotisme dans le Béline qui signale une emprise. L'appui qui, elle, signale un aide puissant, un coup de main sérieux, quelqu'un qui a très envie de vous aider. Ça peut aussi illustrer un caractère intempestif avec le feu, passionné aussi, colérique et belliqueux, mais aussi quelqu'un d'intelligent et de sensé. Ça peut lever le voile aussi sur certaines situations avec des personnes qu'on a l'impression qu'elles sont jumelles, sur un crapule descend de là, tu vas me faire tomber le trépied et tout, ça va pas le faire. Donc ça peut lever le voile, l'oracle des êtres de l'ombre de la lumière peuvent lever le voile sur des cartes telles que la racine, qui parle de retour vers le soi, vers la famille, tout ça, mais qui est aussi à double tranchant parce que ça peut appeler à en former des nouvelles, et pourquoi, et comment, et dans quelles circonstances. Voilà. Ça fait parler aussi des cartes comme l'adversaire, encore une fois, hein, s'il est direct ou s'ils sont multiples, le doute, le mensonge. Ouais. Préciser qui vous ment. Ouais. Ah ouais, carrément même. Comme pour les métamorphes, je ne vous ferai pas le déplier puisque vous les trouverez sur les chaînes de Yolibune et sur les chaînes de l'Iracléotoire. La version anglo-saxonne possède une serrure à l'arrière que je trouve beaucoup plus jolie. Plutôt qu'un rappel de cartes, encore une fois. Mais bon, hein, la dorure argentée, le plaqué argenté là sur le côté, comme d'habitude, c'est naturel. Alors, comme je vous dis, vous avez des multiples youtubeuses qui ont fait des reviews qui ont fait des reviews avec le déplié le diaporama des cartes. Moi, je ne vais pas vous le faire parce qu'en fait, ces cartes, elles sont là pour vous aider à lever le voile sur des zones d'ombre dans un jeu. Alors, quand vous tirez souvent, vous les repérez, ces zones d'ombre. C'est des trucs nébuleux qui sont en train de se passer ou qui vont se passer dans pas longtemps et qui affecteront du coup la divination ou les effets du projet, enfin bref, ça altérera sur un retard. Alors, c'est soit, ouais, c'est pour mettre le voile, lever le voile sur les personnes qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues. Elles vous en apprendront plus sur leur personnalité, mais aussi sur la vôtre. Sur certains projets qui peuvent être... j'ai bien choisi ma carte, la fée du fanal par exemple, qui est à double tranchant. Elle annonce le phare pour éviter les récifs. Mais est-ce que c'est un vrai phare ou est-ce que c'est juste un effet d'optique entre la lune et le nuage et la mer? Elle est là la vraie question. Voilà. Ben, votre projet c'est le phare, vous ne savez pas trop si c'est un mirage. Ben, voilà. L'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière vont vous aider à lever le voile sur ça. Il va vous aider à compléter une analyse qui a été déjà faite avec des oracles basiques, qui en plus s'il est complété par les métamorphes peut donner un mouvement de changement et d'évolution, mais qui contiendra toujours aussi ces zones d'ombre.
Parce que s'il y a blocage, il y a forcément le consultant responsable, oui, parce qu'il se laisse entraîner dans la boucle, mais parfois, comme dans le cas du despotisme, ou quand il y a la carte intelligence à côté, dans le Béline, ça signale quelqu'un de super intelligent, mais super manipulateur aussi. Et il se peut très bien que ce ne soit pas du tout la personne que vous attendez. Alors vous, vous attendez à votre compagnon parce qu'il sort dans votre jeu, mais en fait non, pas du tout. S'il faut, c'est votre chef qui est un super manipulateur qui vous fera faire plus d'heures et vous fera payer, et du coup vous serez payé moins, qui priera, comme dans Qui veut tuer mon boss, hein, qui priera la place pour se l'approprier à lui avec en plus double salaire. Voilà, il est là le truc. Les coups de merde comme ça, c'est avec ça qu'on les prévient. Et puis, vous êtes dans une nouvelle relation, vous avez tellement été brisé, vous en avez tellement pris dans la gueule, vous en avez prié. Et puis, lui, il est nouveau, ça a changé, mais vous avez peur en fait que, Crapule, tais-toi, tu auras des croquettes après. Donc vous investissez, mais vous avez peur en fait d'être déçu. Déjà, ça va vous donner, ça va vous lever un peu le voile pour déjà savoir si c'est un feu de paille qui va durer, hein, parce qu'on peut très bien trouver un set friends et rester un moment avec. Comme on peut très bien aussi chercher l'amour et le chercher désespérément et tomber en fait que sur des sex friends. Voilà, ça prévient et du sex friends et de l'histoire d'amour valable à qui il faut laisser une chance. Oui, oui, ça a sauvé plus de couples que ce que vous croyez. Encore une fois, c'est un aura qui est construit dans un but de guidance pour aider à lever le voile sur est-ce que c'est ma récompense après tous les efforts que j'ai faits, tout ce que, toutes ces fois où j'ai cru mais que je me suis ravisée, est-ce que c'est vrai, c'est pas un mirage, c'est vraiment le bon, c'est vrai, c'est pas un mirage, je vais la voir ma putain d'augmentation, voilà, c'est quelque chose comme ça. Ben, ça va vous aider à lever le voile si c'est un mirage ou si c'est du palpable. Ça va vous éclairer aussi sur certains petits défauts ou sur certaines choses que les métamorphes n'auront peut-être pas mis en lumière dans votre caractère et qui vous entravent personnellement, dans le cas des gens timides, ou dans le cas, par exemple, des gens un peu trop eux, quoi. Tu vois très bien ce que je veux dire. Il y a des gens, ils sont vraiment trop eux. Voilà, ce sera le mot de la fin sur ça. C'est un Cavendish, il est très lié au fait, il adore 3, il adore 7, il apprécie le 21, oui, mais d'une autre manière. Parce que personnellement, si vous utilisez les mêmes méthodes de tirage à la carte près, ben vous n'aurez pas l'impression d'avoir fait une bonne lecture. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner aux méthodologies de tirage, les trouver soi-même. Et c'est ça que Lucie Cavendish nous envoie en nous laissant 3 pauvres tirages de base dans la plupart de ses cahiers. Et son édulcoré, ouais, avec son sucre glace dans son cahier et ses 3 pauvres tirages de base, elle nous envoie bûcher, elle nous envoie chercher la clé de ses oracles, elle nous envoie. Elle a créé ces oracles pour pouvoir répondre justement quand on lui pose certaines questions dans certaines situations. Alors, je ne conseille à personne de faire un couplet, de faire 3 heures de voyance avec 1h30 de ça, 1h30 de ça, 1h30 de ça. Tu le sens quand des cartes, elles n'ont plus rien à te dire. Tu découvres, ça vient, tu recouvres, ça vient, tu recouvres, ça vient, tu recouvres, ça vient, tu recouvres, ça vient plus. Tu fais le checklist,
Tac, 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 tiens, ça c'est comme dans le Bénin. Tac, 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 tiens, ça je l'ai trouvé dans l'oracle G. Tac, 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 tac. Ah, ça, il faudra peut-être... Ah, finalement, je vais peut-être avoir besoin des vitamorphes. On va travailler sur un truc de blocage au changement, il y a un truc à travailler là. Il y a un truc de libre arbitre, de psyché, de comportement, de quelque chose là-dedans à travailler. Il faut le changer pour pouvoir évoluer dans le bon sens, pour avancer du bon pied, pour, voilà, pour débloquer une situation nanana. Et là dans le coin, oh, une bulle, tiens, V, pourquoi pas, je vais utiliser. Elle revient souvent cette bulle, je l'ai vue dans l'oracle G, je l'ai vue dans la Béline, et là je le vois dans le triade. Cette bulle, il faut que j'y fasse attention. Qu'est-ce que c'est? Hop, on sort les métamorphes, il faut changer ça, 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 ça. Ah tiens, la bulle, elle revient. On va utiliser un autre oracle. Désolé, je vais vous prendre 20 minutes, je vais vous prendre 20 petites minutes de plus, mais je préfère être sûre et vous parler de ça parce que ça me perturbe, parce que ça revient. Cette petite bulle, elle revient, 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 revient. Donc, vous sortez vos oracles des êtres et de l'ombre et de la lumière. Vous faites un 21, vous faites un 3, vous faites un 7, vous faites un 9, vous faites comme vous voulez, vous les multipliez, vous les divisez, c'est le mieux. Enfin, les diviser, non, parce que ça inclurait de les déchirer, elles sont magnifiques. Hein. Ce cadre, encore une fois, cette invitation à la vision, ces nuages, ces perspectives. Hein. C'est encore Jasmine. Ah ben, non. Décidément, je vais la mettre partout, mais c'est pas elle. Jessica, je me demande si c'est pas elle. Enfin bref, c'est Jessica ou Jasmine. Je sais pas. Enfin bref. Jasmine Beckett-Griffiths, la même dessinatrice que pour les métamorphes, on la retrouve pour l'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière. Et je vous garantis, elles sont beaucoup plus faciles que ce qu'on croit, du moment où en fait on les aborde en oracle de guidance en complément d'un autre oracle plus conventionnel. Encore une fois, comme les métamorphes et comme les vampires, je le dis, je le répète, ce sont des oracles de guidance pour détecter les choses à changer, pour détecter les mirages des choses palpables, l'ombre de la lumière, et les vampires pour débusquer les choses qui vous vampirisent. Autant les choses internes qui vous sont propres, autant les gens autour de vous. Hein. Donc ça vous donne des indices sur ce qui peut vous vampiriser énergétiquement. Bah, comme je vous dis, ceux-là sont spécialisés dans le mirage, elles vous donnent du concret. Utilisés en amour, comme dans le travail, comme dans tout ce qui est possible, dans ses relations avec les autres, elles peuvent s'attaquer à n'importe quel sujet, à n'importe quelle question. Il faut juste que vous vous rappeliez que c'est un oracle de guidance en complément avec un oracle conventionnel. Parce qu'il ne contient, exactement comme le métamorphe, aucun marqueur temps. Voilà ce qui le différencie d'un oracle ou d'un tarot conventionnel. Il n'y a pas de carte marqueur temps. Il n'y a pas de marqueur temps. Il n'y a pas de bientôt, il n'y a pas de retard, il n'y a pas de stérilité, il n'y a pas d'abstrait. Tout est en guidance, tout est en conseil. Tout vient en vrai. Comme pour les métamorphes, je vous le dirai, bouffez-vous le livre. Si ça vous chante, moi perso, j'en ai pas eu besoin. Et j'ai très bien compris le fonctionnement de chaque carte et la personnalité qu'elle dégage à chacune. Elles sont très bien dessinées, très bien pensées, au même titre que les métamorphes. Elles méritent d'être gardées et non d'être revendues faute de feeling. Il faut savoir les utiliser et elles se révèlent un atout majeur dans certaines situations où, par exemple, on a une consultante qui revient, une consultante qui revient souvent parce qu'elle angoisse, parce qu'elle est en attente et elle attend les choses et ça ne vient pas et ça l'énerve. C'est très bien ça. C'est des oracles qu'il faut utiliser à ce moment-là. Les vampires, les métamorphes, les êtres de l'ombre et de la lumière, ils viennent là. Quand la voyance,
concrète est établie, quand on sait que tel événement va que tel changement va commencer à partir de telle date ou de tel moment ou de tel événement marquant, hein, la signature d'un papier, une rencontre familiale, une fête, un anniversaire, une femme brune, quelque chose de concret, de palpable, de visuellement reconnaissable dans le quotidien, pas quelque chose en guidance. La guidance, c'est pour vous aider à trouver la voie, à vous libérer des bâtons qui vous entravent, qu'ils soient vôtres, psychiques, physiques, comportementaux ou qui viennent de votre entourage. C'est le triplé complet. C'est le triplé complet pour la guidance et ils sont très très utiles, utilisés les uns avec les autres. Donc, si par exemple vous avez déjà fait une voyance établie et tout, machin et tout, vous êtes bien, avec votre tarot de Marseille, votre Rider-Waite ou votre Béline, ou votre Triade, que vous avez fait votre voyance normale et tout tranquille, et qu'un mois ou deux après, la consultante revienne pour pour des vérifications, oui, parce que ça arrive qu'il y ait des vérifications, pour être sûr qu'elle a pris le bon chemin et que ça va bien se terminer comme ça, qu'il n'y a rien qu'à changer dans le futur, dans l'instantané, qu'il n'y a rien qu'à vraiment changer pour modifier ça. C'est là que les métamorphes, les êtres, l'oracle des métamorphes, l'oracle des êtres de l'ombre et de la lumière, l'oracle des vampires est très utile. Elle permet d'apporter des réponses aux questions entre deux qui sont parfois un peu plus, beaucoup plus dans la guidance. Voilà. Alors, si vous hésitiez à l'acheter, que vous n'étiez pas encore convaincu, j'espère que vous le serez après cette vidéo. En plus d'être un oracle très beau, quelque part c'est une lignée d'oracles, hein, parce que c'est un cycle, hein, c'est un cycle spécifique, hein, c'est un trio bien spécifique, parce que l'oracle des fées au milieu, ça n'a rien à voir complètement, par exemple. Il n'a rien à voir, l'oracle des fées au milieu. Il est complètement... c'est un oracle conventionnel, lui. Il a des marqueurs temps, il y a des trucs, il y a des machins. Il suffit de trouver la clé, il est quelque part au milieu des chiffres. Je les ai, les marqueurs temps. Bon, bien sûr, je les trouve avec mes combinés, mais ça m'aide à pouvoir apprivoiser ces nouveaux oracles mi-guidance, mi-divination, qui sont en train de poindre leur nez et qui sont très 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 beaux et qui méritent qu'on s'attarde dessus. Voilà. Donc, que tu sois débutant ou que tu sois un professionnel averti, je te conseille autant les êtres de l'ombre de la lumière, que les métamorphes, que les vampires, que tous ces oracles qu'édite Lucy Cavendish en guidance, parce que, aussi curieux que ça puisse paraître, ben les petites phrases au bout là, hein, ça trotte pas mal dans la tête et ça les fait bien réfléchir et ça permet de faire évoluer beaucoup de choses, beaucoup plus de choses, notamment au niveau du libre arbitre, de la tolérance et de l'acceptation et de soi et des autres, mais aussi du partage. Voilà. Sur ce, ben écoutez, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite, celle-là comme celle des métamorphes qu'il y avait juste avant, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve très vite dans le grimoire de Grimalkin pour un nouveau DIY pour le soin de païen de Lita, de Lughnasadh. Je vais pas y arriver. Bonne journée, bonne soirée à tous, à très vite pour de nouvelles vidéos. À ciao ciao.